frères et sœurs. Ça va, vous allez bien? Amen. Il y a différentes saisons dans la vie. Il y a différents moments aussi dans la journée. Il y a différents jours dans la semaine. Il y a des moments où on aime bien être assis. Il y a des moments où on aime bien louer le Seigneur, chanter. Il y a des moments où on aime bien dormir. Il y a des moments où on a envie de dormir mais on ne peut pas. Il y a différents temps. C'est vrai qu'en écoutant la louange, on a envie de rester là. Dans les chants, la louange, pour la gloire de Dieu. Et ça nous fait du bien. Déployer nos voiles pour que vraiment le Seigneur puisse nous faire avancer. Amen. Amen. Ça a été votre semaine? Amen. Dieu est bon. Dieu est bon et en tout temps. Amen. Sa bonté ne change pas. Sa bonté ne change pas. On va lire une lecture en Psaume 89. On va lire pas mal de versets. Psaume 89, du verset 1 jusqu'au verset 37. Et je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu. Psaume 89, verset 1 jusqu'au verset 37. Cantique d'Étan ou d'Étan, l'Ezrachite. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. On va continuer jusqu'au verset 37. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrases l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ceux qui le renferment. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant. Ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parles dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre.
Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Et ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances. Si ses fils, pardon, on revient au verset. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Amen. Amen. Amen, amen. Je vous invite à reprendre place. Amen. Alléluia. On va prier. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous fait du bien. Merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'on en a besoin. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est vivante, qui est vraie. Merci, Jésus, parce que tu es la parole, Seigneur. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui parles à nos cœurs. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos pensées, Seigneur. Tu connais nos préoccupations, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons être entièrement à toi, Seigneur, afin de pouvoir écouter ta parole. Alors conduis-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Garde-moi également, Seigneur, afin que ta parole seule soit annoncée, afin que ton nom soit glorifié, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors c'est vrai que on connaît Dieu pour son amour. Qui connaît Dieu pour son amour? Son amour est éternel. Son amour est... J'entends pas. Son amour est grand. Puissant. On peut décrire par plein de termes. Donc Dieu, on le connaît pour son amour. Dieu, on le connaît pour sa grandeur. Pour sa grandeur, pour la grandeur de Dieu. Dieu, on le connaît pour sa puissance. Pour sa patience, on le connaît. Dieu, on le connaît parce qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Tout ça, on le sait. Et souvent, ce sont les sujets de nos louanges. Seigneur, à quel point tu es grand, tu es bon, tu nous fais du bien. Tu es partout, tu connais tout. On te loue, ô Dieu. Mais ce matin, on va parler d'un autre point qu'on a lu. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Et c'est un point des fois qu'on oublie des fois. Bien souvent, on l'oublie. Dieu reste fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Non, ça ne vous fait rien. Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Amen. Ça veut dire qu'il ne change pas. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et Dieu veut le rappeler ce matin. Dieu veut nous le rappeler ce matin. Je reste fidèle. Je reste fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Alors, c'est vrai que on a lu ce psaume qui nous parle de la fidélité de Dieu. Mais est-ce qu'on peut revenir sur ce premier verset, ma soeur, s'il te plaît? Qui connaît Étan? Cantique d'Étan, l'Ezrachite. C'est juste pour un peu d'histoire, hein. C'est pour essayer de éveiller notre curiosité aussi. C'est qui Étan? C'est pas le voisin, le collègue, non, c'est Étan, l'Ezrachite. 1 Roi 4, 1 Roi chapitre 4, versets 30 à 31. 1 Roi chapitre 4, versets 30 à 31, on parle de la sagesse de Salomon. On dit qu'il n'y avait pas un homme aussi sage que Salomon. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. On connaît les Égyptiens pour leur sagesse, hein, pour leur intelligence, etc. Mais Salomon, ça dépassait tout. Et là, on parle de quelqu'un. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan,
l'Ezrachite, plus clément qu'Alcool, Darda, etc. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Étan l'Ezrachite, c'était quelqu'un de très sage. Si on compare la sagesse de Salomon par rapport à cet homme, Étan l'Ezrachite, c'est qu'il était connu pour sa sagesse. C'était presque une référence, si on peut le dire ainsi. Parce qu'on le compare à lui. Salomon était plus sage qu'aucun homme, et on dit plus qu'Étan. Plus que lui. Et c'est son psaume qu'on a lu. Psaume 89, on parle de cet homme qui est sage, qui est connu pour sa sagesse. Et cet homme dit ceci: ma bouche fera connaître ta fidélité, Seigneur. Ma bouche fera connaître ta fidélité. Alors ce matin, on va voir ce point. C'est un grand thème, hein. Dieu est fidèle. C'est un grand thème, mais on va voir quelques points par rapport à ça. Tout d'abord, qu'est-ce que la fidélité? Donc, introduction à la fidélité de Dieu. Quelle est la définition de ce mot? Fidélité. Alors, il y a plusieurs définitions qu'on peut apporter à ça. On parle de attachement à ses devoirs. La fidélité, c'est un attachement à ses devoirs. Régularité dans l'accomplissement de ses engagements. C'est une régularité dans l'accomplissement de ses engagements. Constance dont une personne témoigne dans ses attachements, ses affections. C'est une constance qu'une personne témoigne dans ses attachements, ses affections. Respect de la vérité, exactitude et véracité. Lorsqu'on parle de fidélité, on parle d'attachement, on parle d'engagement, on parle de régularité, on parle de constance, on parle de vérité, exactitude, véracité. Donc la fidélité d'une personne est donc l'attitude de la personne qui consiste à remplir ses engagements et tenir ses promesses. La fidélité d'une personne est donc l'attitude de la personne qui consiste à remplir ses engagements et tenir ses promesses. Vous voyez ces vœux qu'ont fait le mari et l'épouse le jour du mariage. Je te promets fidélité. L'attitude de la personne qui consiste à remplir ses engagements et tenir ses promesses. On parle d'attachement, de constance, de vérité et de persévérance. Lorsqu'on parle de fidélité, on parle également de persévérance. Vous savez, quand on voit le monde, on a parlé des grands dirigeants ce matin, des prophètes, etc. Mais lorsqu'on voit le monde avec tous les politiciens, tout ce qu'ils nous vendent, tout ce qui nous exposent, tout ce qu'ils nous promettent, tout ce qu'ils disent, et même les engagements entre eux, t'inquiète pas, vas-y, tout se passera bien. Retourne dans ton pays, tu verras. Et ensuite, même entre eux, ils ne tiennent pas parole. Même entre eux, ils ont du mal à se faire confiance. Ils se voient, ils font des photos, ils serrent la main, la poignée de main. Et là, tout le monde entier regarde ça en disant, deux grands dirigeants, ils sont ensemble sur la photo, ils ont l'air d'être bien. À peine une heure après, ils sont en train de se... L'un parle sur l'autre. Il y a une telle hypocrisie, trahison, mensonge. Ça, c'est l'homme. L'homme est ainsi. Les politiciens, c'est encore pire. Ils ont été formés presque pour ça. Dans la communication, dans la manipulation. Même quand ils sont au plus bas, il faut qu'ils tiennent position avec leur communication qui montre que finalement, en fait, c'est pas eux, c'est les autres. Mais Dieu n'est pas ainsi. Dieu reste fidèle. Amen. Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu reste fidèle. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu quant à la fidélité de Dieu? Psaume chapitre 100,
verset 5. Psaume chapitre 100, verset 5. Car l'Éternel est bon. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. L'Éternel est bon. Et sa fidélité de génération en génération. On a lu en Psaume 89, c'est ce qu'on a lu ce matin, le verset 2 nous dit « La bonté a des fondements éternels ». Psaume 89, « La bonté a des fondements éternels ». Tu établis ta fidélité dans les cieux. Verset 14, « La bonté et la fidélité sont devant ta face ». Verset 14, Psaume 89, verset 14. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Verset 24. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. En fait, la bonté de Dieu, elle est étroitement liée à la fidélité de Dieu. Amen. La bonté de Dieu est étroitement liée à sa fidélité. Alors, est-ce qu'on peut voir notre voisin derrière, devant, à côté, à droite, à gauche, et lui dire « Dieu, il est juste ». Allons-y. Dieu est juste. Dieu est bon, mais Dieu est fidèle également. Amen. Dieu est juste, bon et fidèle. Amen. Vous savez, ça nous paraît évident, mais c'est important de nous le rappeler. C'est important de se rappeler à notre âme en disant « Dieu est juste, bon, et il est fidèle ». Amen. Il est fidèle. Il n'abandonne pas. On peut aussi dire que Dieu est fidèle à lui-même. Dieu est fidèle à lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'il dit quelque chose, il l'exécute et il va jusqu'au bout. Et il ne peut pas se renier lui-même. Amen. Lorsqu'on parle de fidélité, on parle également d'une continuité, de persévérance, de constance dans l'attitude. Dieu reste fidèle. Il y a une continuité dans ce qu'il dit. Il y a une continuité dans ce qu'il fait. Et il y a une continuité dans ce qu'il est. Amen. Dieu est fidèle à lui-même dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il est lui-même. Amen. Dans ce qu'il est lui-même. Dans la Bible en général, lorsque Dieu se présente à Moïse et que Moïse lui dit « Ok Seigneur, tu veux que j'aille parler à ton peuple, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Je dis que je viens de la part de qui? » Et Dieu dit « Tu leur diras que je m'appelle Je suis. Tu diras celui qui est. Celui qui est, je suis. » Et dans la Bible, en fait, Nouveau Monde, c'est indiqué « Je deviendrai ce que je veux être. » En gros, c'est ça la traduction. Je deviendrai ce que je décide d'être. Non, mais c'est pas ça. Ce que je décide de devenir. Donc ça veut dire que Dieu change comme il veut, il fait ce qu'il veut. C'est vrai qu'il fait ce qu'il veut. Dieu est souverain. Amen. Mais la parole de Dieu le rappelle, il n'y a aucun nombre de variations, de changements dans le Seigneur. Amen. Et quand Dieu dit « Je suis celui qui suis », ça veut dire que je reste le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il y a une constance, il y a une continuité dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Amen. Notre Seigneur, c'est pas une girouette, à tourner dans tous les sens, à dire écoute, je suis Dieu, je bouge comme je veux, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, demain je ne ferai pas ce que j'ai dit. Il pourrait le faire, il est souverain. Mais c'est pas ce qu'il est. Parce qu'il est fidèle à lui-même. Amen. Il ne peut pas se renier lui-même. Amen. Il ne peut pas se renier lui-même. Lorsqu'il dit « Je suis celui qui suis », c'est-à-dire je ne change pas, je reste le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. En Malachie, chapitre 3, verset 6, Malachie chapitre 3, verset 6.
Malachie chapitre 3, verset 6, le Seigneur dit ceci, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Amen. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Amen. Parce qu'il a une parole, et il la tient. Je ne change pas. La patience de Dieu est véritable. Elle est vraie. Elle est véritable. La bonté de Dieu est incomparable. Amen. Et dans tout cela, la patience, la bonté, Dieu reste fidèle. Le Seigneur est resté fidèle à lui-même. Fidèle à lui-même. En Jacques, chapitre 1, verset 17, Jacques, chapitre 1, verset 17, on peut lire ceci. Jacques, chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel Amen. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En Hébreux chapitre 13, verset 8, Hébreux chapitre 13, verset 8, on peut lire ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas un homme, hein? Non. C'est un Dieu sauveur. Amen. Ce n'est pas un homme. Il ne change pas comme il veut, il ne change pas comme à tout vent. Il a une parole et il la tient. Amen. Il a une parole et il la tient. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à lui-même. Dieu reste fidèle. Il y a un théologien, Henri Thiessen. Henri Thiessen, donc dans son livre Esquisse de théologie biblique d'Henri Thiessen, dans lequel il dit ceci: tout changement dans ses attributs le rendrait moins que Dieu. Si Dieu changeait, ce n'est plus Dieu. Amen. Tout changement dans ses attributs le rendrait moins que Dieu, et tout changement dans ses desseins et ses plans le rendrait moins sage. Parce que ses desseins et ses plans sont sages. Amen. Le rendrait moins sage, moins bon, moins saint. S'il y avait changement entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce n'est plus Dieu. Amen. Amen. Dieu ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation, ni changement, et aucune ombre de variation. Mon frère, ma soeur, le Dieu éternel, le Dieu qui ne change pas, celui qui t'a donné une parole dans ta vie, n'a pas changé. Celui qui a fait une promesse dans ta vie n'a pas changé. Celui qui a inspiré les prophètes, celui qui a inspiré tous ses serviteurs, n'a pas changé. Celui qui fait des miracles, qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui restaure, qui expulse les démons, n'a pas changé. Celui que les démons craignent n'a pas changé. Les démons tremblent devant lui. Et Dieu n'a pas changé. Amen. Il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation dans notre Seigneur. Amen. Alors Dieu reste fidèle. Dieu est fidèle à lui-même. Alors la fidélité de Dieu, on peut le voir dans ses desseins, dans ses plans, dans ses projets. Ésaïe chapitre 25, verset 1. Ésaïe chapitre 25, verset 1. J'espère que vous avez pris la journée du Seigneur, c'est ça? Donc on a pris toute la journée. Ésaïe chapitre 25, verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses,
tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Tout ce qu'il a prévu d'avance, ça s'est fidèlement accompli. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun changement dans ses projets, dans ses plans, dans ce qu'il a voulu faire. Aucun changement. Ce que le Seigneur a voulu faire se fera. Ce que le Seigneur proclame sur son Église se fera. Ce que le Seigneur proclame, déclare dans ta vie, ça ira jusqu'au bout. Lui ne changera pas. Amen. Dieu ne change pas. Cette parole nous encourage. Cette parole nous encourage parce que tout ce que le Seigneur veut, tout ce que le Seigneur désire, tout ce que le Seigneur souhaite, ses desseins, c'est sa volonté. Tout ça va s'accomplir. Il n'y aura aucun changement. Aucun changement. Dieu ne change pas, il est le même. C'est-à-dire, son amour ne change pas. Sa justice ne change pas. Sa sainteté ne change pas. Sa miséricorde pour nos vies ne change pas. Son pardon ne change pas. Amen. Jacques chapitre 1, verset 17, on l'a lu encore une fois, il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation en lui. Psaume chapitre 33, verset 11. Psaume chapitre 33, verset 11. Psaume 33, verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Amen. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Mon frère, ma sœur, si tu penses à tes enfants, si tu penses à la postérité, justement, les petits-enfants, remets-les entre le Seigneur. Remettons-les entre le Seigneur, entre les mains du Seigneur. Amen. Les projets de son cœur subsistent de génération en génération. Ce que Dieu proclame sur ta vie, ce que Dieu proclame sur tes enfants, ce que Dieu proclame sur les enfants de tes enfants ne changeront pas. Amen. Amen. La volonté de Dieu, les projets de son cœur ne changent pas. Et on le voit déjà lorsque le Seigneur dit « Je veux sauver ce monde qui est perdu, ce monde qui se rebelle contre lui. » On l'a chanté ce matin, sur le chemin de douleur. Jésus, il a été jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Dieu a un projet, et il va jusqu'au bout. Lui, il ne s'arrête pas en chemin. Le Seigneur ne s'arrêtera pas en chemin. Mon frère, ma soeur, et nous, qu'est-ce qu'on va faire sur le chemin avec le Seigneur? Lui, il ne s'arrêtera pas. Il a un projet, et il ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le Seigneur a donné son Fils unique pour chacun de nous. Il a donné sa vie, Jésus. C'était pas facile. C'était même difficile. Très difficile. Très très difficile pour lui. Mais il a été jusqu'au bout. Il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Les desseins de Dieu subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu est fidèle. Mon frère, ma soeur, c'est important de le redire encore. Dieu reste fidèle. Amen. Et Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. C'est vrai que la vie n'est pas facile. On voit, la vie n'est pas facile. Tout ce qu'on achète, c'est pas le même prix. Tout change. Tout évolue. Les mentalités changent. La société change. Mais on traverse tous des épreuves différentes. Des épreuves, des tentations, des difficultés, des persécutions. Psaume 91, verset 4 nous dit ceci. Psaume 91, verset 4 nous dit ceci.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ça sert à quoi un bouclier et une cuirasse? Pour aller pêcher? C'est ça? Pour se détendre? Non. C'est pendant les combats, mon frère, ma soeur. C'est pendant l'épreuve, pendant les combats. On a besoin de prendre le bouclier de la foi. Amen. Et la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse pour nous. Amen. Ça veut dire que lui ne change pas. Lui ne change pas. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le bouclier nous sert à nous protéger. La cuirasse aussi. Et ici, on peut comprendre que la fidélité de Dieu nous protège. Amen. La fidélité de Dieu nous protège, nous garde, nous préserve. Amen. Psaume 92, verset 3. Psaume 92, verset 3. Psaume 92, verset 3. Il est beau d'annoncer. Alors, il y a peut-être. Ouais. Il est beau d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. C'est vrai que quand tout va bien, c'est facile d'annoncer la bonté de Dieu. De dire Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il m'a fait ceci, parce qu'il m'a fait cela, parce que Dieu m'a relevé, Dieu m'a guéri. Dieu a agi dans ma vie. Dieu est bon. Mais il y a une autre chose qui est ajoutée, et ta fidélité pendant les nuits. Les nuits, en fait, on peut penser à ces moments de fatigue. Vous savez, toute la journée est terminée, on arrive dans ce moment où on est fatigué, on est épuisé, on n'a qu'une envie, c'est dormir, oublier tout ce qui se passe. Se dire peut-être ce sera juste un rêve, et demain tout va changer. Donc c'est dans ces moments-là, où on est épuisé, on est fatigué, fin de journée, les moments de ténèbres. La nuit parle aussi de ténèbres où on voit mal, on discerne mal. On a du mal à avancer. On a du mal à avancer. Et dans ces moments-là, on peut compter sur sa fidélité. Amen. La bonté pendant le matin, c'est facile. Tout va bien. Mais dans les moments difficiles, comptons sur la fidélité de Dieu. Amen. Comptons sur la fidélité de Dieu. Dieu ne change pas. Amen. Dieu est fidèle. Psaume 40, verset 12. Psaume 40, verset 12. Encore une fois, la parole nous rappelle, ta fidélité, ta bonté et ta fidélité me gardent toujours. Amen. Ta bonté et ta fidélité me gardent toujours. Amen. Alors comptons sur la fidélité de Dieu dans l'épreuve, dans les moments difficiles, dans les moments de combat, dans les moments de tentation, dans les moments de persécution. Comptons sur la fidélité de Dieu. Ce Dieu qui ne change pas, ce Dieu qui est fidèle à lui-même, il sera là à nos côtés. Amen. Ésaïe chapitre 41, verset 13. Ésaïe 41, verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Ésaïe 41, verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit... Est-ce qu'on peut lire ensemble? Non, vous n'êtes pas là. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ne crains rien, je viens à ton secours. Mon frère, ma soeur, ne craignez rien. Le Seigneur lui-même vient à notre secours. Amen. Dieu reste fidèle dans l'épreuve. Dieu reste fidèle. Et il ne change pas. 2 Timothée 2, verset 13. 2 Timothée 2, verset 13. « 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. On va lire ensemble. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Est-ce qu'on peut le relire encore?
Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ce verset ne nous encourage pas à l'infidélité. Ce verset n'est pas en train de dire, faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas fidèle, c'est pas grave. Dieu, lui, va rester fidèle. Donc lui, il ne changera pas. Donc comptez sur lui, mais vous faites ce que vous voulez. C'est pas ça. On ne peut pas prendre un verset comme ça et l'utiliser comme on veut. C'est pas ça. Ce verset nous encourage surtout une chose, c'est que sa fidélité n'est pas en fonction de notre fidélité à nous. Amen. Ce verset nous montre que nous soyons fidèles ou pas, Dieu reste fidèle. Fidèle ou pas, Dieu ne change pas. Son amour ne change pas. Son amour ne change pas et il est prêt à nous pardonner. Il ne change pas. Il est prêt à nous pardonner. Toujours prêt à nous pardonner. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Premier livre de Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors si nous avons été infidèles, si nous avons été rebelles contre le Seigneur, on n'a pas écouté sa voix, on a fait ce qu'on avait envie de faire, au lieu de suivre la voix du Seigneur, ce matin encore une fois, Dieu te le rappelle, Dieu nous le rappelle, je reste fidèle. Amen. Dieu reste fidèle. Et ce matin encore une fois, il nous le dit, il est prêt à nous pardonner, parce que lui ne change pas. Il ne peut pas se renier à lui-même. Amen. Il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous accueillir. On parle du père prodigue, c'est ça? Ah, vous êtes sûr? C'est pas le père prodigue et le fils fidèle qui attendait le papa? Non, c'est pas ça. Bien souvent, c'est comme ça qu'on se comporte avec le Seigneur. Bien souvent, on se comporte comme ça, on pense que c'est Dieu qui change. On dit, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi tu changes? Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas? Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Et on pense être parfait, on pense ne pas avoir changé. On dit, mais nous, on est fidèles à nous-mêmes, on n'a pas changé. On reste mauvais comme on est, c'est ça? La parole de Dieu nous parle du Fils prodigue et du Père qui est fidèle et qui attend les bras ouverts. Amen. On parle de ce Fils qui s'est éloigné et lorsque dans sa tête, il a dit, je vais retourner là-bas. Parce que là-bas, il y avait de l'amour. Là-bas, il y avait le pardon. Là-bas, il y avait la grâce. Il y a la justice. Il y a la vérité. Je retourne au Seigneur. Je retourne à mon papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Le papa, il s'est retourné, il a dit non, pas toi. C'est ça? Non, il a dit viens. Je t'accueille à nouveau. Amen. Je t'accueille à nouveau. Dieu reste fidèle, mon frère, ma soeur. Et Dieu est prêt pour nous pardonner. Il veut nous pardonner. Il veut que notre vie change. Amen. Alors même dans l'épreuve, la fidélité de Dieu ne change pas. Même dans ton épreuve, même dans mon épreuve, Dieu ne change pas. Dieu reste fidèle. Amen. Dieu reste fidèle. Alors lorsqu'on parle de la fidélité de Dieu, c'est bien de penser à la fidélité de l'homme. Bon, bien souvent, lorsqu'on veut dire ça, ça nous fait un peu sourire. Parce qu'on a... Ça n'a rien à voir. Incomparable, la fidélité de Dieu. La fidélité de l'homme vacille. C'est en fonction des émotions, en fonction de ce qu'on a ressenti. Dès que quelque chose ne va pas, dès que quelque chose ne marche pas comme on aurait souhaité, bon, on ne se parle plus, on ne se dit plus bonjour, on se fait la tête. C'est ce qui se passe entre mari et femme. Pourquoi aller très loin? Mes sœurs, mon frère, lorsqu'il y a un truc qui ne va pas avec votre épouse, vous dites mais non, ça va, tout va bien? Ou vous lui faites la tête en disant attends, laisse-moi, j'ai besoin de temps. Mes sœurs, comment ça se passe? Dans le mariage, on a fait quoi? On a tous promis fidélité. C'est-à-dire constance, persévérance, vérité, régularité.
dans l'attitude. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, hein? Dieu, lui, reste pareil. Mais nous, c'est comme ça. Avec notre mari, avec notre épouse, avec nos enfants, avec nos parents. La fidélité. La fidélité de l'homme est comme ça. Plus de communication. Même un simple bonjour, on n'a même plus envie de dire bonjour. On va même éviter ça. On va essayer de fuir tout ça. Je rappelle encore une fois, Dieu est constant dans ses affections. Dieu reste constant. Lorsqu'il aime vraiment. Dieu, lorsqu'il nous dit « je t'aime », c'est vrai. Et ça ne change pas. Amen. Dieu aime le pécheur, et pas le péché. Donc son amour ne change pas. Son amour ne change pas. Par contre, l'homme, lorsque je parle de l'homme, je parle bien de l'homme et de la femme. On est clair, hein? Sinon les sœurs elles sont contentes, elles vont dire voilà, tiens, écoute, ça c'est pour toi. Non, c'est pour les deux. L'homme et la femme, le frère, la sœur, l'homme et la femme. L'homme, lui, en fait, dans la fidélité, dans la promesse, dans tenir sa parole, mais il a du mal en fonction de l'émotion, des sentiments, de ce qu'il peut vivre à l'instant présent. Mais par contre, il est fidèle dans quelque chose. Vous savez dans quoi il est fidèle? Est-ce que quelqu'un le sait? Il est fidèle dans sa colère. Il est fidèle dans sa haine. On parle de l'homme, hein? Dieu reste fidèle dans son amour. Mais l'homme, lorsqu'il est en colère, il est fidèle dans sa colère. Il sait que c'est pas juste, il sait que c'est pas bien, il sait qu'il devrait changer, mais il veut garder sa colère. Mais son ego est là. Hein. L'orgueil, l'ego est là, il a du mal à lâcher ça. Hein. Donc, fidèle dans sa colère. Je suis en colère contre toi, donc je vais jusqu'au bout. Jusqu'à ce que j'arrive à calmer ça, mais tant qu'il y a ça, non, je suis en colère. Donc je reste fidèle dans la colère, dans la haine. Vous savez, les fidélités dans les groupes, vous savez, on parle de l'effet groupe, à l'école, dehors, etc. L'effet groupe, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y en a un qui fait une bêtise, les autres le suivent. Et ils vont dire, bah, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est facile, hein? C'est pas moi, c'est l'autre. L'effet groupe. C'est pas moi, c'est l'autre. Assumons nos erreurs. Confessons nos péchés. Dieu est juste et bon pour nous les pardonner. Mais l'effet groupe est là. Hein. Vous savez, l'effet groupe est là, il faut faire attention à ça. Dans nos familles, ça peut arriver. Les enfants entre eux, un petit effet groupe et ils vont rejeter l'autre. Deux qui s'allient contre le troisième, c'est ça? Ou quand il y a tous les cousins, cousines, vous avez déjà vu ça? Tous les cousins, cousines ensemble, il y a des petits groupes qui se forment. Et il y en a un qui est rejeté à chaque fois. Et ils sont en train de se moquer de lui, jouer, etc. Donc on peut dire, bon, c'est les enfants, c'est des jeux, mais non. Il y a un effet groupe qui est pas bon, qui est même mauvais dedans. Et dans cet effet groupe, qu'est-ce qui se passe? Bah, comme ils se sont, entre guillemets, jurés fidélité, sans le dire, hein. Oui, on est ensemble, on tient, bon, on va essayer de faire ça jusqu'au bout. Donc lorsqu'il y en a un qui fait une bêtise, l'autre va le suivre, sinon il se sent mal par rapport à lui. Donc dans la bêtise, on suit. Sinon il va nous détester. Sinon dans le groupe je serai rejeté. Donc à l'école, comment ça se passe pour les enfants? Quand il y a un effet groupe, bah, soit on est dans le groupe, soit on est tout seul. On est mis à l'écart. Donc certains de nos enfants, soyons prudents aussi, certains de nos enfants peuvent être dans cet effet groupe, à l'école, ailleurs aussi. Et ça peut arriver dans l'église. Dans nos familles, mais ça peut arriver dans l'église aussi. Soyons prudents à ça. L'homme n'est pas fidèle dans ses promesses. Hein. L'homme n'est pas fidèle dans les paroles. Il a du mal à tenir parole des fois. Dans son intégrité, dans sa sincérité. Il dit, Seigneur, je témoigne, j'ai donné ma vie à toi jusqu'au bout. Avant d'aller au bout, il tombe déjà plusieurs fois. Peut-être même le lendemain de son baptême, il va tomber 2 fois. Mais Dieu lui reste fidèle. Amen. Dieu reste fidèle.
Matthieu chapitre 10, verset 37 nous dit ceci. Matthieu chapitre 10, verset 37. Il y a des paroles dans la Bible qui peuvent nous paraître dures, mais elles sont là pour notre édification. Matthieu chapitre 10, verset 37 nous dit ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, qu'est-ce que dit Jésus? N'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi non plus. C'est pas mes paroles, c'est la parole de Jésus. Amen. C'est la parole de Jésus. Matthieu 19, verset 29. Matthieu 19, verset 29. Ça va dans le même sens. Matthieu chapitre 19, verset 29. Et quiconque aura quitté, Matthieu 19, verset 29, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux rentrer dans cet effet groupe? À cause d'une bêtise, à cause d'une erreur, tu veux rester fidèle dans cet effet groupe, avec peut-être un frère et une sœur qu'on affectionne. On dit si, même si je sais que ce qu'il fait n'est pas bien, si je ne rentre pas dans son sens, je vais le blesser. Donc, de peur de blesser le frère, la sœur, l'ami, le papa, la maman ou les enfants, on rentre dans cet effet groupe. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On n'est plus digne du Seigneur. Amen. On n'est plus digne du Seigneur. Mais par contre, si on voit qu'il y a une erreur, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'on dit non, moi je prends position. Moi je prends position, je ne rentre pas dans cet effet groupe, je ne rentre pas dans ces choses, et que je quitte ça. Ça ne veut pas dire qu'on a quitté sa femme, son mari, ses enfants, ses amis. C'est pas ça. C'est qu'on ne rentre pas dans ce jeu. Si on a quitté ça, le Seigneur nous dit, on recevra le centuple. Et on hérite la vie éternelle. Amen. On hérite la vie éternelle. L'effet groupe, en fait, cette affection, ces sentiments, ces émotions, peut nous pousser à pécher contre Dieu. Soyons prudents. Soyons prudents. Peut nous pousser à pécher contre Dieu, son Église, ses serviteurs. Dieu connaît toutes choses. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. En tant qu'enfant de Dieu, prenons la bonne position, la bonne attitude. Soit on est contre le Seigneur, soit on est avec le Seigneur. Il n'y a pas d'autre place. Hein. Il n'y a pas d'autre place. À qui avons-nous juré fidélité? Osée chapitre 11, versets 8 à 10. On va rentrer dans le dernier point. Osée chapitre 11, versets 8 à 10. Ce passage qui parle de Dieu, lorsqu'il parle d'Éphraïm. Et c'est tellement beau de voir les compassions de Dieu pour Éphraïm. Éphraïm, ça peut être vous, ça peut être moi. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Et là, le Seigneur, il dit quelque chose qui est tellement puissant, tellement vrai, tellement bon dans sa fidélité. Et Dieu lui-même, il dit, mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Mon frère, ma sœur, nous, on est peut-être dans l'infidélité envers le Seigneur. Mais le Seigneur rempli de compassion envers nous. Voilà son état. Lorsqu'il nous regarde, voilà son état. Il dit, qu'est-ce que je vais faire de toi?
Mais lorsque je pense à toi, mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Toutes mes compassions sont émues. Et le Seigneur il dit, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu. Amen. Et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ça, c'est la position du Seigneur. Comme ce papa qui attend son fils, c'est la position du Seigneur. Il dit, j'attends mon fils, pas dans une ardente colère hein, par rapport à ce qu'il a fait. Il n'attend pas en disant, dès qu'il arrive, on va s'en occuper. C'est ça, hein, des fois. Quand nos enfants font de bêtises et des moments où on est tellement fâchés, et on dit, si je l'attrape, c'est ça, hein, si je l'attrape celui-là, je vais lui faire comprendre qu'il a eu tort. C'est pas la position de Dieu. Seigneur, il dit pas si je t'attrape, il dit je renonce à détruire Éphraïm. Amen. Je renonce à te détruire. Car je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Il ne peut pas se renier à lui-même. Il dit je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Comme ce papa qui attendait son fils, qui s'est éloigné, le fils prodigue, le Seigneur nous attend les bras ouverts. Les bras ouverts. Dernier petit point par rapport à la fidélité de l'homme. Vous savez, l'homme a besoin d'être calibré hein, comme un instrument. Vous savez, les instruments de mesure, il y a plein d'instruments de mesure et il y a besoin d'être calibré. C'est comme la guitare. Prenez juste la guitare. Si on joue la guitare tout le temps, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça se dérègle. À un moment donné, vous allez entendre tout sauf les bons accords. Si je laisse la guitare à la maison et que ma petite dernière joue avec, je sais que le sol, ce ne sera pas un sol. Le la, c'est autre chose. Et parfois, je ne reconnais même pas les accords. J'entends de tout. Donc, qu'est-ce qui se passe à chaque fois que je prends? Je règle à nouveau. Je règle à nouveau pour que le son soit fidèle. Le son soit fidèle. Et qu'à chaque fois que je vais jouer, le son soit pareil. À chaque fois, on règle. À chaque fois, on règle. On va jouer aujourd'hui, on a réglé. Mais peut-être, dès qu'on rentre à la maison, on va essayer, ça s'est peut-être déjà déréglé. Donc il faut régler de nouveau, il faut de nouveau calibrer. De nouveau calibrer pour avoir un son fidèle. Pour cela, pour calibrer justement, pour se remettre en règle avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit confesser nos péchés. On doit confesser nos péchés. On doit les avouer. Ne pas garder notre état déréglé. Ne pas rester dans notre état loin du Seigneur. Cette position rebelle. Mais confesser nos péchés. Et demander pardon au Seigneur. Lorsqu'on voit la fidélité de Dieu, on peut dire ceci. Lorsqu'on voit la fidélité de Dieu, Romains 8, verset 28. Donc avant d'aller à Romains 8, 28, je rappelle juste ce verset. 1 Jean chapitre 1, verset 9, je le rappelle encore. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc confessons nos péchés et Dieu est prêt pour nous pardonner. Et Romains 8, 28, Romains 8, chapitre 28, on va se lever. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une constance, une régularité dans ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Et Dieu, ce qu'il veut faire, ce n'est pas un projet de malheur. C'est un projet de paix et d'avenir
pour chacun de nous. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsqu'on parle d'aimer Dieu, on parle d'obéir à ses commandements. Lorsqu'on parle d'aimer Dieu, on parle d'obéir à sa parole, rechercher la paix, l'unité, confesser nos péchés, demander pardon. Lorsqu'on a cette attitude d'amour envers Dieu, alors on peut être sûr d'une chose, on pourra bénéficier de la fidélité de Dieu. Amen. On pourra bénéficier de la fidélité de Dieu. Ça veut dire que Dieu, sa fidélité ne change pas. C'est disponible. On a accès. Mais pour pouvoir bénéficier de la fidélité de Dieu, nous, on doit être fidèles à lui. Amen. Fidèle à lui. Fidèle à lui. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Père, c'est une grâce, Seigneur, encore une fois ce matin, tu nous rappelles à quel point, Seigneur, tu es fidèle. Tu es bon, Seigneur. Tu es vrai, Seigneur. Tu es incomparable. Et tu ne changes pas. Ce matin, encore une fois, Seigneur, je veux te remercier pour ta fidélité, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te demander pardon pour notre infidélité, Seigneur. Pour nos manquements, Seigneur. Pour nos erreurs, Seigneur. Pour nos péchés, Seigneur. Père, pardonne-nous. Qui est fidèle comme toi, Seigneur? Qui est bon comme toi, Seigneur? Nul autre que toi, Seigneur. Nul autre que toi, Seigneur. Toi seul est fidèle. Toi seul est bon. Toi seul est juste et vrai. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne pour notre attitude. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos pensées. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos égarements. Seigneur, encore une fois ce matin, Seigneur, nous voulons venir à toi, à ce Dieu fidèle et bon. Garde-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'en toi, Seigneur, toutes choses concourent à notre bien. Avec toi, Seigneur, toutes choses concourent pour notre bien. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à chaque instant, à chaque pas, Seigneur. Pas après pas, Seigneur. Étape après étape, Seigneur. À rester fidèle à toi. Dans le nom de Jésus, nous prions, Père. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur qui est fidèle et bon? Non, ça c'est pas bon, ça. Est-ce qu'on peut réellement acclamer notre Seigneur qui est fidèle et bon? Ce Dieu qui est fidèle et bon et qui ne change pas. Amen. Amen. J'invite à reprendre place.